Downtown Dallas, donc. Il fait, déjà pour donner un petit peu la température ici, bon, il fait près de 40 degrés, et très difficile de respirer dehors, donc là en ce moment on est un peu mieux à l'hôtel, on va dire. Avec la clim, surtout, très important. Et puis, ouais, puis l'écran, là, on a regardé la finale Nadal Federer, et puis là il y a ESPN qui tourne en boucle, avec le Shaq et puis les finales, donc. Donc aujourd'hui c'est le game free, donc game décisif, hein, comme, euh, comme d'habitude, puisque comme la stat qui a été sortie beaucoup dans les médias US, c'était au bout de 2 matchs, quand il y avait un partout, l'équipe qui gagnait le troisième match, à 11 reprises, elle a remporté la série, 11 sur 11, donc c'est dire la signification de ce Game Free ce soir. Donc bon, autant on sentait la concentration du côté des Mavs hier, autant on voyait des très détendus, voire même peu concentrés, que ce soit en entraînement ou en compte de presse, donc on verra comment ça influera sur leur performance de demain. Donc on va peut-être, je sais pas si vous voulez commencer plus par le côté anecdote, voyage, etc., ou si plus preview du Game Free, ou je sais pas. Des potins. Des potins, qu'est-ce que tu veux Ouais, bon, on a croisé pas mal de monde hier, on a croisé beaucoup de journalistes. Euh, Là, enfin, ça a commencé 1 heure plus tard ou une demi-heure plus tard par rapport à l'heure qui nous était indiquée par la NBA. On nous a fait attendre en fait dans les couloirs de la salle, parce que les joueurs s'entraînent dans une salle annexe en fait sous le terrain, enfin sous la salle. Donc là, il y avait au moins une centaine de journalistes qui attendaient, de toutes nationalités différentes. On a vu surtout beaucoup de Chinois. Euh, d'asiatiques. oui. Des japonais aussi beaucoup. Et, euh, et donc, ouais, ils étaient assez pressés de rentrer. Donc, on nous a fait rentrer une première fois, et puis on nous a fait ressortir parce qu'il y avait plusieurs problèmes. Enfin bon, il y a un petit problème d'organisation. Puis, donc, le premier entraînement auquel on a assisté, c'était donc les 15 dernières minutes des Mavericks. En fait, on avait accès à la salle par le biais d'un restaurant et de grandes baies vitrées. Donc, on a pu observer le terrain d'entraînement à partir de là. Ouais, le terrain d'entraînement du MAFS, qui est donc un peu trop petit pour accueillir énormément de journalistes, donc il y avait uniquement les photographes et les caméramans qui étaient autorisés à aller au bord du terrain. Et aussi, si vous voulez savoir pourquoi les deux équipes ne s'entraînaient pas dans l'enceinte principale, c'était parce qu'il y avait un match de football américain à l'intérieur, donc qui était prévu hier soir à l'American Airlines Center. Donc il y avait une pelouse synthétique qui était installée. Bon, je crois qu'on a mis la photo sur Twitter. Ouais. Et puis d'ailleurs, on allait voir ce match hier. C'était assez sympathique, assez folklorique, je Ouais. dirais. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Il y avait au moins Enfin, ouais, il y avait un gros 5-6 000 spectateurs, mais dans une salle qui en fait 19 000 ou 20 000, c'est sûr que ça fait assez vide. ouais. Ça sera pas la même ambiance ce soir, où, bon, évidemment, les tickets sont partis en moins de 25 minutes par, par le biais d'Internet, alors même qu'ils sont réservés uniquement aux habitants du nord du Texas. Enfin, c'est Ticketmaster qui a mis ça en place. Et donc, au niveau de la rente, là, ça va de 400 $ à 25 ou 30 000 $ la place. Donc, on s'attend vraiment à une chaude ambiance ce soir, là, avec une salle qui sera toute de bleu, normalement. Donc, même si on n'y est pas allé ce matin, mais on vous en dira plus dans l'après-midi. Concernant ce soir, d'ailleurs, tant qu'on y est, donc on sera à la salle dès 15 heures, je pense, à peu près, avec les coachs. 15 heures, c'est 22 heures pour vous en France, donc avec coach Polstra, notamment, qui s'exprimera vers 17 heures. Et puis les vestiaires qui seront ouverts dans la foulée vers 17h20, 17h30. Donc on essaiera d'avoir un Français, que ce soit Bobo ou Maïmi, en interview, pour le retranscrire aussitôt avant la rencontre sur le forum. Et puis aussi vous filer quelques stats, quelques anecdotes qu'on a eues avant le match. Bon, pour tous ceux qui regarderont en live, ce sera sympathique d'avoir ça. Et puis après, pendant le match, je sais pas si on postera sur le forum, mais ouais, pourquoi pas, c'est des choses intéressantes, toujours des petits points folkloriques ou anecdotiques, ça pourrait être sympa de poster ça. Ensuite, après la rencontre, bon, il y a les confs de presse, on a aussi
accès au vestiaire, donc on ira faire un tour là-bas, puis on vous postera tout un résumé, sans doute sur le même topic que sur le mini preview qu'on aura fait juste avant la rencontre, en fait. Donc, restez connectés sur BE. Puis hier, on a pu aussi voir, enfin accéder à notre emplacement, donc qui est tout au fond, tout en haut de la salle. Donc c'est l'emplacement des médias. Et on a vu également la loge des commentateurs télé de toutes les chaînes du monde à peu près, et dont celle de Canal+ France. Donc on va essayer aussi d'avoir une interview de Georges Eddy ou de Xavier Gaution. Euh, donc et puis tous les médias français, on va peut-être être une dizaine à peu près, sont en théorie regroupés au même endroit. Donc Ouais, il y a par exemple Basket USA qu'on a envoyé deux sur place, donc dont l'auteur du blog au rebond pour ceux qui connaissent. L'équipe doit en avoir deux aussi. Canal en a quatre puisqu'il y a Bruno Poulain et Georges Vidio aux commentaires et Xavier Vaution et Rémi Réverchon qui est lui qui a été correspondant à Los Angeles mais qui s'occupe des reportages pour Canal sur ces finales. Donc ça fait déjà 8 avec nous, et puis je suis pas sûr que Basket Session ait et un des envoyés rédacteur spéciaux aussi. de BAM, ok, d'accord. Ah oui, oui, exact, ouais, il doit avoir... Oh bah il y a Gibernet qui est là, il y a Pascal Gibernet qui doit être là, sûr. Après peut-être un autre, je sais pas. Très une belle communauté. Voilà. Donc voilà, on va essayer de trouver des sujets originaux, hein. Essayer un peu de sortir de l'ordinaire, pas forcément faire du résumé de match pur, essayer de trouver un peu des choses qui sortent de l'ordinaire en fait, hein. Parce que bon, le reste, on y a tous accès, que ce soit en anglais ou en français, donc ce sera pas forcément ce qui est le plus intéressant pour nous en fait. Sinon, l'article, le premier compte rendu que nous avons rédigé, ça vous a plu, non? Ok. On va essayer de refaire ça chaque jour, possible. Ouais, il y aura certaines journées, on en fera plusieurs, hein, pas forcément de cette taille-là, mais je sais pas si on arrive à avoir des. Par Ouais. exemple, ce soir, je pense qu'on aura. Alors, Dans les tribunes, souvent, il y a certaines personnalités qui sont présentes. Je sais qu'au Game 2, il y avait Stéphane Marbury et Kyrie Irving qui étaient présents en tribune. Donc, si on peut arriver à faire même des interviews de 4-5 minutes, puis essayer de Magic vous Johnson retranscrire aussi. ça aussitôt. Ouais, Magic Johnson aussi. Charles Ouais, ouais. Barkley. Pour les photos aussi, on a, enfin c'était limité apparemment. Ça doit être la femme des ménages. Alors, ouais, on a failli faire une DSK là. C'était pas. À deux, plus fort. Faut filmer l'interview. Donc, on va essayer. Bah, on n'a pas de caméra. Enfin, si, en anglais, on a une caméra, mais c'est un appareil photo, donc on peut filmer. Après, voir la qualité que ça donnera. Ouais, on essaiera, on essaiera. Vous Il y a, pourrez pas prendre de photos, mais ouais, Hier, il bah y a un tu mec sais. il nous a fait la remarque si c'était notre appareil personnel. Ouais, parce que je prenais des photos avec mon iPhone et puis pour Twitter et puis il m'a dit. Enfin non, je sais même plus si c'était pour ça. Non, oui, ouais, ouais, si c'était pour ça. Et oui, en fait, si c'est pour dans le cadre professionnel, entre guillemets, ils acceptent tout à fait, mais si c'est pour photo personnelle ou autographe, ça passe moins bien, on va dire. Ouais, disons là, que notre appareil c'est vraiment, enfin, voilà, avec appareil plutôt touristique, avec quand on voit tous les appareils avec les super objectifs, un peu pour des intrus quoi à côté. De toute façon, on n'a pas d'accréditation pour prendre des photos, donc à la base, on n'est pas autorisé. Ouais, voilà. Ouais, ouais, le couloir des joueurs, hier, on y avait accès sans problème, hein, parce qu'en plus, c'était un autre sport, donc on aurait pu prendre autant de photos qu'on voulait, par Ouais, exemple, ouais. hein. Ah non, hier, c'était super, on était tout seul dans la salle, il y avait personne.
pour ça, on va essayer d'arriver assez en avance tout à l'heure pour avoir un peu les mêmes conditions. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont mis le parquet. Enfin, Ah bah il vaut mieux, hein, si on va pas jouer sur l'herbe. Hein. une sorte de synthétique ouais, qu'ils ont mis pour le football. J'ai démonté tout ça ce matin. Mais Même cette nuit, je pense. Hein. ouais. Mais il y avait du chantier. Hein. Et puis Ah ils ont ouais. enlevé aussi une partie des tribunes. On avait vu dans les couloirs. Donc là, normalement, cet après-midi, dès qu'on va arriver dans la salle, tout sera au point. Oui, bah oui, oui. Bah Jason Kidd, j'avais déjà vu, donc quand j'étais allé voir un match des Nets à l'époque, mais non, on n'a pas parlé. Il était dans dans les conférences de presse dites mineures, en gros, dans une salle, enfin dans les couloirs. Alors que nous, on était dans la salle de conférence de presse avec Dirk, Jason Terry et puis Eric Carlisle. Pour dire que oui, 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 bah, enfin, je suis pas non plus. C'est mon joueur préféré, mais je suis pas non plus en hypnose devant une personne. C'est pas Dieu Ouais. non plus, On l'a quoi. pas vu longtemps, Jason Kidd, hein, parce qu'on était en salle d'interview. Et donc à la fin, tous les joueurs, puis il y avait deux parties en fait, une partie salle d'interview et une autre, une sorte 4 pupitres installés dans un coin de la salle avec plusieurs journalistes, donc qui posaient les questions directement. Et donc à la fin de la session d'interview, conférence de presse, on est migré dans cette partie de la salle, enfin, dans cette partie. Puis là, on a pu voir les joueurs repartir dans les vestiaires. Bon, en fait, Jason Kidd, on l'a aperçu quelques instants. Et puis, encore retournant dans la salle de conférence, on a croisé Dirk Nowitzki qui a été interpellé par des journalistes allemands, donc pour une conférence de presse improvisée en allemand. Et là, c'est un peu la surprise parce qu'on l'attendait pas du tout. Et là, on a pu l'approcher. Bizarre. Ouais, il y a toujours la question qu'on se pose, est-ce que les joueurs NBA font vraiment leur taille ou pas enfin, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer des personnes de grande taille ou des joueurs pro en France, c'est sûr que c'est toujours impressionnant. Donc, je peux te dire par exemple qu'un Jason Kidd fait bien sa taille, il fait bien son 1m93. Un Dwayne Wade fait bien sa taille aussi, fait bien son 94 à peu près, je pense. Et puis, ouais, Eric Dampier, assez grand, Dirk est grand. Donc pire, il avait l'air de déambuler tel un fantôme, c'était impressionnant. C'était, il avait l'air un peu paumé. Pourtant, c'était ça. Enfin, Dallas, il connaît bien, quoi. Le chaos. C'était étrange. Il avait l'air d'être un zombie à déambuler dans les couloirs de la salle. Personne, évidemment, ne posait de questions. Genre comme ça, comme Igolskas, Johan Howard, qui était un peu isolé. C'était eux qui demandaient aux journalistes de venir leur Ouais, parler, en voilà. fait. C'était un peu à l'écart. Ah, non, Gattes, en fait, on les a cité le choix qu'on devait faire, en fait. Est-ce qu'on restait en conf de presse avec Dirk et tout ça pendant une petite demi-heure, ou est-ce qu'on allait dans les couloirs où il y avait tous les autres joueurs? Donc, on a fait le premier choix. Bon, c'était peut-être pas le bon, je sais pas, mais Ouais. c'est sûr qu'on changera nos plans la Ouais, prochaine fois. d'ici la fin. Pas de problème. On va essayer. Hein. Pour l'instant, moi, je me rends pas vraiment compte. Enfin, bon. C'est plus en revoyant les photos, en fait, en revenant de la chambre, que là, tu te dis, waouh, t'as vu Dwayne Wade, Dirk Nowitzki. Mais sur le coup, non, en fait, ça va tellement vite. Bon, tu veux juste essayer de capter au mieux le moment, quoi, en fait. Puis, non, sur le coup, tu réalises pas vraiment. Ouais, et puis si tu te dis, oh là là, on voit des grands joueurs, on va leur demander des autographes, bon, Ouais, voilà. faut être à la limite professionnel quand même. Hein. On est déjà super jeune, on va pas non plus Ouais, c'est clair. faire les intrus encore plus. Hein.
Sinon, au niveau physique, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est LeBron James de dos, ses épaules, quoi. C'est impressionnant. Enfin, on l'a pas vu dans les couloirs, mais on l'a vu à l'entraînement. Il était assis pendant assez longtemps. Et puis, bon, il discutait avec Dwayne Wade, Chris Bosh. Bon, il se préparait vraiment tranquillement, quoi. Il était vraiment super détendu. Et bon, il rigolait et tout. Enfin, voilà, quoi, pas de pression. Et puis, ouais, quand il s'est levé, c'est. Enfin, comparé, il y avait Easy House à côté, c'était. Voilà, quoi. Le gabarit au-dessus, quoi. C'est incroyable. J'imagine, surtout de dos, quoi. Ses épaules, c'est fou. Impressionnant. J'imagine à 2 centimètres de lui. On l'a vu en conférence de presse, par contre. Pour lui, c'est un joueur de 8, bah. Enfin, c'était vraiment des discours très formatés, hein. Tu, tu, tu veux vraiment la version on ou la version off, Gates? Non, mais nous, ce qui nous a vraiment surpris, c'est la façon dont ils étaient hyper détendus, quoi. On vous dit, à l'entraînement, c'était. Voilà, quoi. Ils se marraient ensemble. Ah, On avait vraiment l'impression que c'était un entraînement banal de saison régulière ou. il y a deux choses. Il y a une chose, s'ils sont comme ça tout l'entraînement, c'est être complètement non professionnel. Parce que là, c'est même plus être détendu, c'est vraiment commencer l'entraînement 5-10 minutes après, pas s'échauffer avec les autres, rigoler tout le temps. Mais ce que je pense, c'est qu'aussi, ils savent très bien que c'est ouvert aux médias pour les 15, 20, 25 premières minutes, mais qu'ils font un peu n'importe quoi. Voilà, bon, ils en ont un peu rien à cirer. Mais donc, porter des jugements là-dessus, ça serait un peu idiot, je trouve. Oui, oui. Et puis, concernant le hit, ouais, bah, la version off, c'est, tu vois, là, sur les épaules, j'ai un maillot là qu'ils ont édité, la NBA et les Mavs ont édité spécialement le maillot avec une partie le visage de Dirk et une partie le visage de LeBron. Donc là, ça c'est la version off et la version on, évidemment, j'ai envie que les Mavs gagnent. Mais bon, ça, on va rester correct et essayer de faire du 50-50, sinon ça n'aurait plus aucun intérêt. Ouais, évidemment. Je vais dire aussi. Ouais, enfin, je veux dire, le contraste avec la préparation des Mavs, par exemple, c'était assez saisissant. Enfin, c'est surtout ça aussi qui nous a interpellés. La différence avec la concentration de Dirk et de Sean Marion, de Stojakovic, avec celle de Big Three de Miami. C'est vrai que c'était. Voilà, ça faisait bizarre. Bah, sûrement. Bah, le truc, c'est qu'on a aussi assisté à la fin de l'entraînement des Mavs, donc bon, c'est pas pareil. On a commencé à. En fait, on a vu pour les 10 dernières minutes de leur entraînement, ils finissaient sur une séance de shoot. Il y avait Sean Marion, Stojakovic et Cardinal même, et Dirk qui enchaînait à tour de rôle dans une séance de shoot à mi-distance et à 3 points. Et là, c'était vraiment impeccable, hein, vraiment. Ah ouais. Et oui, oui, c'était vraiment ça. Il y a plusieurs commentaires de journalistes aussi, funny shoot, c'était vraiment. Pourtant, il aimait, hein. Même à 3 points, il les mettait, hein. C'était vraiment spécial. Bon, il les mettait avant à Phoenix, hein, à la belle époque. Et là, il les mettait à l'entraînement. Donc, il les enchaîne super rapidement. Puis on a vu Stojakovic aussi enchaîner tous ses shoots à 3 points. Bah, il les mettait tous, quoi. Il a une mécanique parfaite. Donc ce soir, attention, s'il y a bien un joueur du banc qui peut faire mal et qui peut prendre feu, c'est peut-être lui. D'ailleurs, j'ai la stat du jour, je pense. On sait que ce qui change entre avoir l'avantage du terrain et jouer à l'extérieur, c'est sans doute le banc et l'apport du banc. On a vu que Barea, Stojakovic notamment, avait été absolument catastrophique lors des deux premiers matchs. Et donc j'ai la stat quand même là qui tue. Stojakovic, cette saison en playoff, c'est 9,7 points à 23% au tir, à 23% à 3 points et 40% au tir au total à l'extérieur. Alors qu'à domicile, c'est 18 points à 50% à 3 points et 65% au tir total à domicile. Donc vous pouvez doubler les stats par deux et puis multiplier par 3 les pourcentages. Donc ça peut Ouais. faire mal ce soir. Puis quand il prend feu, lui, il est inarrêtable, quoi. Donc il peut être décisif.
Pourtant, il a pas été bon depuis les Lakers. Contre Oklahoma City, il a pas été étincelant. Et contre les 2 premiers matchs non plus, il a été plutôt transparent. Puis ouais, son réveil va vraiment faire du bien à Dallas. Oh, Gates, c'est impossible à juger sur une fin d'entraînement où tu fais des séries de shoot et puis sur 3 longueurs de terrain, on peut peut-être te dire qui est-ce qui est le plus concentré. Impressionné. Avec Cardinal, ils sont tirs avec la planche. Mais, Cardinal avait presque le niveau de Dirk à l'entraînement. C'est impressionnant. le crâne d'Ilgauskas aussi m'a impressionné. Pas complètement chaud finalement. Eddie House aussi, il avait l'air assez détendu avec son casque. Il arrivait en salle Enfin, il arrivait devant les journalistes avec son casque, tranquille quoi. Enfin, ils ont tous leur case, donc c'est Ouais, pas... ouais. Puis Joël, on l'a eu aussi, Joël Anthony. Bon, on pense qu'il parle français, Joël Anthony. On n'est pas sûr. Ouais, d'accord, ouais. Oui, il est canadien. Donc et on va essayer peut-être de choper l'interview de Joel Anthony. D'ailleurs, hier, on aurait pu, parce qu'il y avait vraiment personne, quoi, sur lui. Oh, il y avait quand même que un peu personne. Ouais. Enfin, bon, soit il y avait 2-3 questions, puis après tout le monde s'est retiré, c'était assez rapide. Attends, c'est le titulaire. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, il fait des bons playoffs, hein, franchement, Anthony. Il faut pas... Oui, c'est vrai. Défensivement, il est précieux. Si à sa place, c'était lui qui est dans le 5 en fin de match là, lors de Game 2, c'est pas les 2,03 m d'Aslem qui allait contredire. Hein, donc, si ça avait été Jonel Anthony qui était arrivé en net, ça aurait peut-être pas été la même histoire. Et puis Bosch, il a pas été en conférence de presse. Et donc du coup, tous les journalistes se sont rattrapés, ils sont tous agglutinés sur lui, c'était impressionnant. Il avait au moins une vingtaine. Bon, évidemment, c'est son retour, son pays natal, enfin, au Texas, quoi. Donc bon, voilà, il connaît Dallas. Il a pas peur. Enfin, il a peur de personne hein, quand il parle Bosch. Hein. C'est pas sur le terrain, c'est autre chose. Il va peut-être sortir un gros match, sûrement. J'ai vu, il a réalisé la pire perf, enfin la pire perf sur les 2 premiers matchs de finale pour un joueur depuis Jerry West en 72. Après ce que j'ai lu niveau statistique au tir et nombre de points marqués. C'est assez grandiose pour l'instant. Puis les Mavs aussi comptent beaucoup sur le soutien de leur public. Ils l'ont répété plusieurs fois. Donc, si jamais ils se retrouvent dans une situation compliquée, bon, bah, ils vont pouvoir compter sur la ferveur de leur public pour retrouver l'énergie. Ah, c'est clair que si pour le hit, les shoots extérieurs commencent à tomber dedans au premier quart-temps, je me fais pas trop de soucis pour les Mavs. Hein. Quand t'as dans le public dans le dos, tu prends 5, 7 points, ça peut vite passer à 15 points très rapidement. Donc voilà, après, Miami devrait éteindre le public très vite dans le premier quart-temps, hein, et après, ce public peut se retourner contre sa propre équipe. Donc, ouais, le début de match sera crucial, je pense. Puis en plus, ces deux équipes, ils sont vraiment spécialistes des comebacks depuis le début des playoffs. Donc, on sait pas à quoi s'attendre. Franchement, ça peut venir de partout. James peut sortir ses 3 points inattendus à tout moment en fin de match. Donc, l'une comme l'autre, c'est deux équipes qui sont totalement imprévisibles quoi, dans le quatrième quart-temps. Même Miami, ils peuvent faire des comebacks ils ont fait des comebacks à l'extérieur, il me semble. Donc, pas de problème pour les deux équipes, ça va être tendu jusqu'en fin de match. Dallas n'a pas perdu à domicile, il me semble. Le match 2, t'es fait. Enfin, de toute manière, quand tu gagnes de 15 points à 6 minutes, tu fais pas n'importe quoi que tu gagnes le match forcément, puisqu'en gros, tu marques sur 2, bon, allez, maxi 3 possessions sur les 14 qui restaient au hit.
tu gagnais le match. Là, ils ont marqué sur une possession sur les 12 dernières. Donc c'était radical là comme changement. Donc enfin on est d'accord. Les Mavs ont extrêmement bien joué le coup sur les 6-7 dernières minutes. Mais si j'avais un pourcentage à donner, c'est les 80% les Mavs, le Heat qui s'est tiré une balle dans le pied et le reste, c'est les Mavs qui en ont profité. Mais on l'avait vu en 2006 que les Mavs avaient fait pareil au Game 3 et on a vu la suite. Donc même si c'est une victoire à l'arraché et Miami s'est tiré une balle dans le pied, attention aux répercussions de cette défaite, hein. James aussi a réagi par rapport aux critiques, des réactions un peu excessives sur lorsqu'il menait un peu largement avec Dwayne Wade. Donc il a un peu dit qu'on exagérait vraiment tout ce qui venait du hit. Ouais, ils ont tous répété ça, que ce soit Wade et Spoelstra, ils ont tous, c'était le même discours en gros, hein. C'était Mm. pas bien intéressant à écouter. Ouais. Oui, concernant ça d'ailleurs, bon, peut-être que mon anglais m'a lâché un petit peu. J'ai pas regardé le script du interview de LeBron, mais c'est pas exactement ce que j'avais compris sur le coup là sur LeBron, No One Can Defend Me. Je sais pas, il faudrait réécouter si dans quel contexte ça a été dit, mais il me semble qu'il parlait de Sean Marion. Bon, par exemple, ce qui m'avait plus choqué, c'est que quand il parlait de Sean Marion, il disait, oui, il m'a surtout impressionné, mais plutôt en attaque et pas en défense. En gros, il disait, bon, défensivement, c'est moi qui fais de la merde, lui, il a rien fait de spécial. Donc, ouais, il faudrait que je regarde le script. J'ai pas lu le script de la conf, mais sur le coup, il y avait rien qui m'avait choqué de plus spécialement, en fait. On a eu un compte rendu en plus hyper rapide de toutes les interviews. Donc vraiment toutes les réponses et toutes les questions ont été imprimées peut-être 1 heure après. Ça nous a aussi un peu impressionné. Donc on a réussi à récupérer toutes les feuilles d'interview des 4 joueurs et puis des 2 entraîneurs. Donc là on a pu aussi s'appuyer sur ces comptes rendus, faire une idée. Et puis dans les conférences de presse, il y a à peu près bon, il y a souvent les mêmes journalistes qui posent les questions, hein. Souvent les mêmes journalistes, hein. Ils sont à peu près 4, 5 à tourner. Oh, parce que la salle était pas pleine aussi, non, mais c'est un peu plus que ça quand même, je pense, hein. Parce que là, il y avait beaucoup de monde qui était dans le couloir aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ouais, concernant un peu tout ce qui est festivités autour de l'événement, il y a un événement organisé par la NBA lundi après-midi, donc un peu à l'extérieur de Downtown, donc avec la présence du trophée, de David Stern, de plusieurs joueurs des Mavs, et puis de quelques personnalités, notamment une journaliste ESPN de mémoire. Donc on ira peut-être faire un tour là-bas, voir un peu si ça peut sortir, on peut sortir de l'ordinaire. Ça dépendra aussi comment on peut y aller, donc on verra bien. Puis on a vu aussi dans la salle les bannières. Donc ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a seulement 2 joueurs des Mavs avec le maillot retiré. Je crois que c'est des noms. Orlando Blackman Ouais, et Brad Davis. ouais, voilà, ouais. Sûrement Dirk. Prochaines années. Pourquoi pas Steve Là, Nash? c'est pas un pari. C'est un peu un pari risqué. Oh, Steve Nash, je sais pas par contre. Mike Finlay peut-être. Peut-être, ouais. Sans doute, ouais, avec Finlay. Ouais, et sinon, pour la salle, niveau confort, c'est vraiment excellent. On a constaté au moins une bonne soixantaine de loges. Donc, 100 même, pratiquement 100, ouais, j'ai compté. ouais, c'est impressionnant.
Et Ouais, puis, sachant qu'il y a à peu près 15 places par loge, au moins 15, enfin, entre 15 et 20 places. ouais. Donc c'est fauteuil super confortable avec écran plat pour chaque loge. Confort maximum. Ouais. Bien sûr. On va juste doubler le record, tu sais, hein. On va passer de 490 millions à 1 milliard de dollars. Donc, C'est pas forcément bon non plus pour l'ambiance, hein, je trouve. Enfin, ça, ça prend plus de place sur les tribunes. Enfin, c'est des vrais supporters, hein. Parce que bon, c'est pas eux qui mettent de l'ambiance. ouais, de toute façon, il y a un nombre de. Aujourd'hui, c'est obligé d'avoir des loges en NBA. On voit que Sacramento n'en avait pas assez. C'est en partie pour ça qu'ils ont failli quitter la ville. Et puis, ouais, non, ils ont juste. Le nombre de places est pas inférieur à une autre salle en NBA. Donc, je sais pas trop. C'est pas. Je pense pas que c'est imposé un gros problème. Ouais, et parce qu'il n'avait pas les moyens de reconstruire. Enfin, la ville aussi de Sacramento n'avait pas les moyens de reconstruire une salle avec plus de loges, même si apparemment ça a l'air de changer. Non, on l'a pas vu. Il Ouais, il va était pas présent hier. forcément être là aujourd'hui, donc on va essayer de l'apercevoir. Mais non, on l'a pas vu hier. Sinon, pour accéder à la salle de l'hôtel où on se trouve, c'est assez rapide et assez simple aussi. On a juste à prendre un tramway qui se trouve en bas de notre hôtel. Et donc, il y a seulement une station. Donc, on y est en même pas 5-10 minutes. Même pas, ouais, on a 3 minutes de tramway, même pas. Ouais, voilà, ouais. On essaye de regarder avant l'heure exacte pour des, enfin, les horaires exacts pour les tramways. Et puis après, voilà, quoi. C'est super rapide. Pas rester longtemps à Philadelphie. Très galère au niveau douane, pour récupérer les bagages et compagnie. Donc Philadelphie, on n'a rien vu du tout. Si on a vu de l'avion, on a vu la ville quoi. On a aperçu la ville avec ses buildings, mais sinon non, pas. Pourtant on a fait une escale de 4 heures, donc bon on aurait pu en théorie tenter, mais c'était impossible. Pas le temps. Le voyage était assez crevant aussi, hein. On a, enfin, pendant 24 heures à peu près, on a pas pu dormir du voyage. C'était assez crevant, surtout il y a eu des problèmes à Philadelphie, un peu de retard intérieur. Sinon, très crevant. Oui, l'effervescence, c'est sûr, hein. Enfin bon, il faut, il faut, il faut être clair, c'est que downtown, dans les villes US, à part à New York, le week-end, il n'y a personne, puisque c'est les gens travaillent, et puis il n'y a que les gens dans les hôtels. Donc il y a très peu de monde dans les rues. Mais oui, c'est clair que même dans l'hôtel, dès qu'on voit des gens, ils nous parlent du match, ils demandent est-ce que vous avez des tickets, etc. Ouais. Ouais, donc ça fait la une des journaux. Bon, ça c'est sûr, hein. En un an, la ville de Dallas aura eu le Super Bowl, les finales NBA et les World Series en baseball. Donc ils profitent, Le c'est sûr. All-Star Game aussi. C'était en février, donc c'est un peu plus d'un an, quoi. Ouais. On a vu de l'aéroport à l'hôtel déjà quelques immenses pancartes, quelques publicités sur les Mavs aussi. Et pour l'instant, devant la salle, on n'a pas vu grand monde, hein, donc bon, je peux pas vous dire encore si vraiment l'ambiance est au rendez-vous. Mais sinon, moi, je m'attendais quand même à voir plus de monde avec le maillot enfin, avec un t-shirt des Mavericks. Oh non, je suis pas d'accord là. Il y en Il a a beaucoup plu quand même. beaucoup, hein. Oh, attends. Tu vas à New York, il n'y a pas des tonnes de gens qui ont le maillot des Knicks. Enfin, Ah tu me ouais, diras, c'est quand, ça. quand, quand j'y allais, il était tellement pitoyable que.
C'était la honte hein, de Ah, porter mais là, ce c'est les maillot. finales, tu te dis que bon, tout le monde sort son t-shirt, quoi, enfin son maillot de tir. Oui, oui, mais bon, enfin, c'est des grosses villes, et comme dans toutes grosses villes, tout le monde n'est pas pour Dallas non plus. Non, franchement, j'étais même hier au match de baseball, hier, il y en avait beaucoup. Oui, oui. D'ailleurs, hier, il y a Chandler qui a fait une apparition et Moi, ouais, la football salle a américain. explosé à ce moment-là. Une apparition de même pas 5 minutes. Il était super décontracté, short, t-shirt, sûrement avec ses gamins. Il est pas resté longtemps, mais bon, dès que la salle l'a vu à l'écran, tout le monde a explosé. Pourtant, c'était un public de football américain. Donc, quand même que Chandler est populaire à Dallas. Ouais, c'était un peu du football américain, mais il y avait plus de maillots des Mavs que de l'équipe qui était en train de jouer. On a même vu un mec avec le maillot du 8 Mais passer à l'écran et siffler. c'est quand même le premier sport où je voyais qu'ils expliquaient les règles avant le début du match hein, sur l'écran géant de la salle. Ouais. C'est assez mythique. Oui, c'était assez spécial parce qu'on a eu hier un football américain mais avec le terrain divisé en dimensions divisé par 5 ou 6. Non, je sais pas si vous avez vu sur les photos. Dans la salle, il y a. Ils ont mis des banderoles au-dessus des tribunes avec les fan clubs de tous les joueurs. Ouais, de Bobois aussi. Ça nous a étonné. Euh, puis son fan club, Facebook, je crois. Je pense ça pour tous les joueurs. Il y avait même aussi Chandler, All-Star, JJ Barea, Amigos. Ils font ça pour tous les joueurs apparemment. Et ils ont la salle a milité apparemment pour Chandler All-Star cette année aussi. Oui, c'était écrit en assez petit. Et sinon, même en hauteur de. On était assez haut hier au match, assez que dans les derniers rangs. Et puis on voyait quand même vachement bien le terrain. C'est impressionnant. Quand on voit par exemple des salles comme Bercy, j'étais à Bercy positionné assez haut dans la salle. Et donc, mais là par contre, on voyait vraiment rien. Ça a fait une différence impressionnante. Ouais, Gattes, on a accès à la salle, si je me trompe pas, donc le match est à 19h, heure de Dallas, donc on a accès à la salle à 14h45 ou 15h45, je sais plus, 14h45. Je pense qu'on est retour de 15h là-bas. Histoire de prendre nos marques. Même si on n'aura pas accès au box avant, je pense, 1h30 avant le match. Donc, Devant Dallas. Très bien. ouais, je vais pas te faire un pronostic sur le match de ce soir, mais je te dirais que sur les trois matchs là qui viennent, Dallas en gagnera deux et Miami en gagnera un. Donc on se retrouvera à 3-2 et puis la série à Miami. Donc voilà, je sais pas. Je préfère faire un pari combiné, on va dire. Et bien sûr, je souhaite que termine la série au match 5 et qu'on assiste aux festivités. Ce serait le mieux. Je vois mal Miami se prendre 3 défaites en 6 jours. C'est assez étonnant quand même. Vu la façon dont ils ont dominé tous leurs adversaires depuis le début des playoffs, ça m'étonnerait. Ça serait faire l'apologie d'un basket individualiste enfin, d'un basket opposé aux valeurs mêmes de collectif et d'altruisme pour le basket. Donc il faut souhaiter
ce sport pour les gamins qui regardent le match que victoire de Dallas. Hein, ça c'est blablabla. Oui, oui, il a TSC. Qui va me faire un article sur les beaux systèmes du coach Polstra dans les 10 dernières minutes du dernier match. Ah non, mais regardez les matchs un peu plus. Après les avoir regardés une fois, regardez un peu des extraits. Vous verrez la pauvreté des systèmes. C'est assez affligeant quand même. Hein. Il faut pas. Les seules fois où ils vont un peu plus loin dans le système, c'est quand un de leurs arrières, donc en gros James et Wade, font la différence en un contre un, ils ressortent, ça fait passe, et après il y a l'extérieur qui peut faire l'extra passe après. Donc en gros, au maximum, tu as 3 passes et pour réussir à ouvrir le shooter. Donc si ça rentre dedans, c'est parfait. Et c'est une belle action, mais après, il y a pas, ça varie pas de jeu, il n'y a pas de fixation à l'intérieur. C'est un abus continuel du 1 contre 1 et du pick and roll. Enfin, c'est laid, quoi, c'est laid. Ah non, mais Free, là, je te parle pas de résultats ou d'efficacité d'un système. Ça, ils font ce qu'il faut parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent gagner. Mais depuis ce que je vois, depuis le premier match contre les Pistons en pré-saison, j'ai pas vu un seul match où il y avait. De toute façon, les systèmes ils sont décidés en début d'année, donc ils vont pas évoluer en cours d'année. Ça, c'est pas imaginable. Mais c'est une équipe à peu près 50 systèmes, 55 systèmes, que ce soit offensif, défensif, touche côté, touche fond, et je peux te dire que c'est quand même assez pauvre ce qu'il nous propose l'ami Spoelstra. Après, il pense qu'avec les qualités de ses joueurs, il n'a pas besoin d'aller plus loin, ou que c'est un jeu plus direct, un jeu avec plus d'improvisation leur permettra de remporter plus de matchs. Peut-être, hein, mais bon, je pense pas que ça soit ce genre de basket qu'on apprécie le plus. Niveau défense, Miami sont aussi assez impressionnants. Ah voilà, en défense, là, avec des athlètes pareils, là, c'est sûr que c'est très impressionnant. Ça, y a rien à dire là-dessus. Hein, mais je parle uniquement en attaque. Hein. Ouais. Meilleur que les Pistons? Ouais, je pense aussi, ouais. J'ai revu des matchs de la finale 2005 de Spurs. Ouais, je pense aussi que Miami a une meilleure défense. Mais la meilleure défense de ces playoffs que j'ai vue, c'était Chicago lors du Game 1 contre Miami. Enfin, j'avais jamais, franchement, je pense que j'avais jamais vu ça de ma vie. Mais ils ont pu le faire qu'un seul match, donc ça peut-être ça veut pas dire grand-chose, mais c'est absolument sensationnel ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Ouais, les Phoenix des Messi, ouais. Pour la défense? Et ils essaient de marquer contre leur camp pour faire augmenter le score presque. Ah non, ils ont des joueurs très mobiles, c'est ça ce qui les aide énormément. Notamment quand par conséquence ils font passer James en 4, ils ont eu des runs assez énormes à ces moments-là parce que James est capable de venir aider et de reprendre son joueur très rapidement. Donc quand tu as des joueurs mobiles, très athlétiques, capables de venir aider, ça aide forcément. Après, il leur manque peut-être un très fort contreur qu'est par moment Joel Anthony, mais un peu un joueur en second rideau qui vient contrer parce que James et Wade, un défendant. Bosch non plus, il a pas été si ridicule que ça. Hein. Enfin, Enfin oui, mais c'est pas une seconde lame qui va venir te contrer des tirs. Hein. Ça, c'est plus le rôle de notre ami Anthony. ouais. Enfin, je les voyais pas aussi fort en défense, Bosch. En playoff. Ouais, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter un bon match et puis restez connectés sur le On forum. Hein, verra puis, ce soir. Hein. de toute façon, si je vois qu'il
ça se passe mal pour Dallas, je vais lui casser le genou à la mi-temps et puis un petit tour au vestiaire et puis pour régler tout ça. Bon, de toute façon, bon match à tout le monde, hein, puis on va essayer de continuer comme ça, allez. Et d'ailleurs, comment on va poster ça, je laisse à Raptor, c'est peut-être pour poster le son sur le forum.